Hello à tous, bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. J'avais envie de vous faire une vidéo euh, pour la nouvelle lune qui approche, nouvelle lune du 6 octobre 2021 en Balance, qui devrait aspirer plutôt à l'équilibre, à l'harmonie. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de procéder à ce tirage. On va voir ce que les oracles auront à nous dire. Euh, alors, j'ai rien préparé de précis pour l'évolution du tirage. Je me suis juste munie des différents oracles et un tarot, voilà même. Donc voilà, la nouvelle lune apporte la nouveauté. Je suis pas hyper calée en tarot et je me suis dit je vais tenter le tarot quand même. Voilà, j'ai choisi certains jeux qui m'appelaient vraiment de manière très intuitive. Et voilà, je vais faire au fur et à mesure tomber les cartes pour savoir quelles sont les énergies de la nouvelle lune du 6 octobre. Qu'est-ce qui vient à nous? Donc tirage général, hein, bien sûr, ne prenez que ce qui a du sens, ce qui vous fait vibrer, ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Voilà, si vous souhaitez guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc ici c'est vraiment général, et d'autant plus général, tiens, je me disais bien celle-ci, elle ne va pas ici. Donc voilà, il y a une carte qui s'est perdue dedans, une carte à notre jeu qui nous dit l'heure du départ. L'heure du départ, voilà, nouvelle voie, nouveauté, nouvelle chose. Ok, de l'oracle de la sagesse. Ok, donc voilà, je sais plus ce que je disais, je me coupe la parole à moi-même, vous avez qu'à voir. Ok, ben on y va, voilà, on va se laisser emmener intuitivement et voir ce que nous disent les oracles pour cette nouvelle lune. Je prends les jeux, voilà, à l'inspiration comme ils arrivent. Alors, oracle de la lune, hein. On va commencer avec celle-ci, on va prendre quelques cartes. Donc, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune du 6 octobre qui arrive? Quelles sont, hop là, voilà, l'épanouissement. Donc on va vers du mieux, hein. Vous voyez, c'est une nouvelle lune en balance, donc ça inspire à l'harmonie, à des échanges plus doux, à prendre soin de soi. Voilà, on vous invite à prendre soin de vous aussi, à vous tourner vers vous-même, à vous reposer, à vous accorder du bien-être. Donc cette carte inspire bien sûr, il y a beaucoup de vert, donc retour à la nature, la guérison peut-être pour certains aussi, guérison émotionnelle, guérison de l'âme, guérison de votre santé amoureuse, de la santé financière. Bref, ça apporte quand même de la douceur. Si vous aimez comment la musique, on vous dit que la musique sera comment pourrait être un signe ou pourrait servir de synchronicité pour vous guider dans vos différents choix. Euh, durant cette lunaison, hein, la lunaison qui peut avoir une durabilité de 15 jours, voire d'un mois pour aller jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Ok, donc lune fleur, épanouissement, hein, les travaux dans le jardin, les marches dans la nature, les marches en forêt, ramasser les champignons, voilà, tout ce qui est en contact avec notre terre-mère. Ok, on continue, très belle carte hein, pour le début de cette guidance. Donc, qu'y a-t-il? Quelles sont les énergies qui viennent à nous de manière générale ou de manière plus précise avec cette nouvelle lune en balance du 6 octobre? Quelles sont les énergies qui viennent à nous? Ah, la peur. Ah, des craintes. Hein. Il y a des craintes pour votre domaine, pour votre vie matérielle, des craintes pour l'emploi, des craintes, des peurs, des choses qui ressurgissent du passé aussi concernant l'émotionnel.
Ouais, ça me fait la notion ici du... Alors, pour certains qui ont une culpabilité, hein, cette carte me parle d'un enfant, comme si vous étiez un enfant qui savait que vous avez fait une bêtise et que vous dites, oh là là, la sanction va tomber. Voilà, pour certains, il y a ça. Comment je fais pour rétablir, comment est-ce que je m'y prends pour rétablir la situation? Alors, pour autant, c'est beaucoup moins dramatique qu'on le voit sur cette carte où vraiment il y a une volée de corbeaux qui vient vous attaquer. Corbeau qui représente plus le psyché, hein. Donc je pense que la bêtise n'est pas si catastrophique, aussi catastrophique que représente cette carte. Alors avec cette nouvelle lune, il peut vous être demandé de vous nettoyer des peurs passées, pour pouvoir atteindre un nouveau départ. Peut-être que si vous souhaitez vous lancer dans un projet et que vous ne parvenez pas, que vous vous retrouvez devant des barrages, des blocages, des problématiques, c'est parce que c'est un lien avec une blessure ou une culpabilité passée que vous n'arrivez pas à gérer, que vous n'arrivez pas à guérir. Donc, si cette blessure remonte ces derniers temps, que vous n'en comprenez pas le sens, c'est parce que justement vous devez vous en libérer, vous devez vous en débarrasser. Alors, soit en parlant avec un thérapeute par exemple, soit en parlant directement avec les personnes ou la personne en lien, soit en parlant à votre enfant intérieur, mais en tout cas en vous pardonnant. Dans tous les cas, en vous pardonnant à vous-même. Bon, il y a différentes techniques sur YouTube pour, si vous voulez, guérir les blessures du passé en méditation ou en hypnose, guérir des blessures du passé, guérir votre enfant intérieur, guérir de blessures émotionnelles. Voilà, il y a tout un tas de vidéos qui peuvent vous aider. En tout cas, voilà, en plus avec cette carte d'épanouissement, donc peut-être que vous pouvez trouver des réponses par la nature, par l'environnement. Hein. Il y a une notion avec ici la carte d'épanouissement et la peur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des actions à mener pour atteindre l'épanouissement et que quelque chose vous fait peur, quelque chose vous coince, quelque chose vous freine. Et pour autant, cette nouvelle lune vous pousse dans cette destination pour atteindre l'épanouissement, de vous épurer de cette peur. Vous voyez, on voit un personnage ici, hein, au milieu de toute cette pénombre, un personnage recroquevillé sur lui-même, nu d'ailleurs, personnage nu, dans une bulle de luminosité quand même, mais pas très très illuminée, et la tête dans les genoux, hein, donc c'est ici, je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir, j'ai trop peur, je ne peux rien faire, voilà, je suis figée. Et pour autant, c'est la carte numéro 11, donc la 11 représente la force. La force dans le tarot, donc la combativité, peut-être que vous avez plus de force que vous ne l'imaginez, peut-être que vous aurez besoin, et ça va vous servir, ça, à vous rendre compte d'une force que vous avez en vous et que vous n'auriez pas imaginé. Parce que sur l'ancien tarot, le 11 et le 18 sont deux numéros qui sont échangés par rapport au tarot Rider-Waite, c'est ça. Et le 11 représente aussi la justice. Donc il est temps, la justice qui représente le signe de la balance. Donc il est temps effectivement d'équilibrer, de retrouver l'harmonie, de quitter quelque chose qui n'est plus vivable ou acceptable. Encore une carte, s'il vous plaît, oracle de la lune. Ah, elle a failli. Ah, il y a la notion de passer à l'action et d'avoir le soutien d'un homme. Une énergie yang ici qui vient vous aider peut-être, vous soutenir, vous aiguiller, vous protéger. Alors, une carte supplémentaire peut-être, non? Ou alors c'est qu'on jongle. Voilà, donc on a ici la carte de la foi. Là encore, on vous ramène à l'environnement, on vous ramène à la terre,
on vous ramène à l'ancrage. L'ancrage, il y a quelque chose qui peut être en gestation ici pour ce nouveau départ, justement pour cette nouvelle voie, cette nouvelle lancée. Il y a quelque chose qui est en gestation. Alors au même titre que vous pouvez avoir la foi, que vous avez la foi ou la confiance en ce que ce nouveau projet ait des chances de grandir et de s'épanouir, au même titre, eh bien, faites-vous confiance pour pouvoir vous libérer de cette chose, de cette peur. Voilà. Peut-être qu'avec la foi, on a aussi la foi qui vient après la peur. Donc, on vous dit, remplace plutôt ta peur par la foi. Mets de la lumière dans tes projets, mets de la lumière dans tes espoirs. Et il y aura plus justement de probabilité de réussite pour la suite du projet. Ok, autre chose. On me dit aussi au même titre que la terre prend soin de tout ce qu'elle fertilise, de tout ce qu'elle nous donne en nourriture, en protection, en sécurité. Au même titre, prenez soin de vous et des projets, des graines que vous plantez. Avec confiance. Comme quand un enfant est en gestation dans le corps d'une femme, est en gestation en vous, les choses se font naturellement, les choses se font en confiance. Souvent, ce qui va poser problématique, c'est la peur, encore une fois, ou les craintes, les projections qui vont germer dans l'esprit, dans la psyché de la maman et qui vont poser des problèmes au niveau du développement de la grossesse. Pour autant, c'est un système parasympathique, comme le fait de respirer, comme le fait que le cœur bat, le fait de faire grandir cet enfant en nous et de le faire lui donner tout ce qu'il lui faut, c'est un système parasympathique. Ça se fait de manière naturelle. Parfois même quand la maman n'en est pas consciente. Donc vous voyez, il y a 2 cartes de verre ici, beaucoup. Hein. Donc l'ancrage à la terre, trouver les bonnes ressources dans l'alimentation de la terre également, les oligo-éléments, les vitamines, tout ce qui s'ensuit. De vous faire confiance, d'avoir la foi en vous et en ce qui vous entoure, que ce soit les énergies, que ce soit la nature, les choses simples, les choses qu'on ne voit plus au quotidien. Voilà, plutôt, parce qu'en plus j'ai la carte du discernement ici, soyez observateur de ce qui vous entoure, de tout ce qui a une importance autour de vous pour lesquels on ne regarde plus, sur lesquels on ne regarde plus, c'est-à-dire les énergies, un sourire, une main tendue, les feuilles qui tombent, enfin la beauté des choses qui nous entourent, qui font partie de la terre, de l'environnement. Voilà, discernement, ça va vous aider à ouvrir les yeux sur des choses simples, à voir la vie autrement, à vous percevoir autrement également, à percevoir les énergies peut-être pour certains, percevoir les énergies, vous voyez, elle a le système solaire dans les mains hein, et elle a le regard voilé. Et pour autant, voilà, elle discerne, elle sent, elle pressent, elle perçoit. Ça en vient au 3e œil ici, je pense. Hein, voilà, percevoir, ressentir les choses différemment qu'avec vos sens matériels. Ok, bon, ça a déjà bien parlé. Pour compléter là-dessus, on va aller voir un domaine psychologique, psychique et spirituel. Voilà, on va aller voir la triade. Alors, qu'est-ce que la triade a à nous dire pour cette nouvelle lune du 6 octobre, s'il vous plaît? Quelles énergies, quelles informations arrivent? La fin de quelque chose. Voilà, on dépasse une situation, on se débarrasse de certaines choses dont on n'a plus besoin, que ce soit, donc j'avais dit, dans la psyché et dans le domaine spirituel. L'oméga, donc vous finissez un cycle peut-être que vous avez terminé une phase karmique, vous vous entamez, vous faites un nouveau départ pour
propre. Propre, vous vous êtes débarrassé de ce qui n'était plus nécessaire, hein, avec le mois de septembre, la Vierge, on fait du ménage, on nettoie, on épure, on aère, voilà, on se débarrasse et on reclasse et on réorganise. Donc du coup, vous venez de terminer cette phase, vous terminez peut-être une phase karmique et vous pouvez repartir à neuf sur les différents domaines. Alors ensuite, hop là, c'est retourné. L'élévation, donc oui, je pense vraiment que pour certains, vous avez passé une phase karmique. Vous vous êtes débarrassé d'une tranche de karma, je ne sais pas, il n'est pas expliqué dans quel domaine, ici pour l'instant, mais on dit que voilà, vous avez passé des étapes plus ou moins difficiles, vous trouverez vous-même, vous saurez dans quel domaine il s'agit. En tout cas, ça me parle ici de s'être mis beaucoup en retrait, ou en deuxième position, ou en tout cas ne pas avoir prêté attention à vous-même. Donc voilà, en tout cas, le fait d'avoir été altruiste et d'avoir pensé à l'autre avant vous, vous a permis de gravir des étapes et de vous épurer de quelque chose qui vous pesait. Voilà, dans tous les cas, vous êtes dans une phase encore d'évolution et pour ici, on vous dit aussi en même temps de vous occuper de vous, voilà, de prendre soin de vous. Alors que vous en aurez besoin pour gravir les autres échelons, les autres étapes bien sûr, pour gravir également les différentes virus, bactéries qui traînent habituellement à cette saison et dans la période automne-hiver. Voilà, oui, de booster votre immunité par le biais de la nature également. Alors, qu'y a-t-il d'autre pour cette nouvelle lune en Gémeaux? Voilà, plus vous équilibrez entre le lien entre vous et les autres. C'est-à-dire que c'est pas trop s'isoler, c'est pas non plus trop donner aux autres, c'est vraiment trouver un équilibre dans le partage entre vous dans le couple par exemple, mais aussi envers les autres de manière générale, des personnes en face de vous, que ce soit amical, que ce soit dans l'association. Voilà, de trouver le juste milieu et de ne pas vous mettre totalement en deuxième plan, pas toujours aussi non plus en premier plan. Alors peut-être que pour certains, il est question de trouver sa place, tout simplement. Alors, qu'y a-t-il d'autre pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Domaine spirituel, domaine de l'âme. Alors, des messages à capter, des messages à comprendre, des messages à recevoir. Il peut être question d'impact ici. Alors, ça serait donc dans l'union, dans l'association. Vous pourriez avoir du soutien pour vous débarrasser de ces peurs dont on a parlé tout à l'heure, d'avoir besoin justement de vous exprimer, peut-être de les mettre sur écrit. Si vous n'avez personne à qui parler ou que vous n'osez en parler à personne de ce qui vous chamboule, peut-être de le mettre par écrit, de le coucher par écrit et de brûler ensuite le papier ou de l'enterrer. Comme on a beaucoup la nature et l'extérieur, peut-être à cette nouvelle lune, vous voyez comme on fait les rituels de nouvelle lune, peut-être que vous aurez un rituel de nouvelle lune à faire une demande pour la prochaine nouvelle lune, mais autrement pour vous débarrasser de peur et de crainte ici, peut-être demander en rituel sur un papier, je me débarrasse de, je sais pas, la peur de l'abandon, je me débarrasse d'une mauvaise habitude, je me débarrasse, enfin voilà, vous mettez sur votre petit papier au moment de la pleine lune votre demande, et je pense pour moi de l'enterrer peut-être dans un lieu extérieur, forêt, parc, enfin voilà. Voilà, je pense que ça peut être, ça peut vous aider à vous délivrer. Qu'y a-t-il d'autre, chère triade? Oui, d'écrire vos angoisses aussi, d'écrire les peurs, les angoisses, les manques de confiance.
Enfin, tout sentiment négatif ou que vous pensez qui vous tient au pied comme un boulet. Là. Hein, voilà. Donc, le communiquer, le sortir, l'extraire, hein, par le biais que vous voulez, que ce soit par la parole, que ce soit par l'action. Faites, voilà, vous retrouvez la paix après. Hein, voilà. En tout cas, vous pouvez recevoir, capter un message de paix ou ressentir par les énergies autour de vous, par un adoucissement des énergies autour de vous, vous pouvez vous sentir plus en paix et, et, euh, et vous aurez comme cette certitude que vous avez passé quelque chose de positif, que vous avez passé un cap qui a été dur, comme si vous avez rendu un devoir. Vous avez fait du mieux que vous pouviez, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir bien fait, vous n'êtes pas sûr d'avoir une bonne note. Et là, avec la paix, on vous dit ici que vous percevrez, vous sentirez quand vraiment vous aurez passé l'étape, ou peut-être que vous le sentez maintenant, hein, mais je pense que c'est plus après la nouvelle lune, que vous sentirez vraiment un dégagement, un bien-être et cette certitude à l'intérieur de vous, en vous, euh, ou peut-être même un effleurement ou quelque chose de chaud-froid qui va vous donner une synchronicité, qui va vous assurer que vous avez passé l'étape, que vous avez passé le cap, que vous pouvez avancer en paix, que vous avez mûri, que vous avez grandi, que vous êtes sur une voie de plus paisible, plus sereine. Alors je vous dis, après c'est soit sur la quinzaine à venir jusqu'à la pleine lune, soit jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Ces énergies que je vous décris. Peut-être certaines iront jusqu'à la pleine lune, d'autres iront jusqu'à la nouvelle lune. Voilà, donc vous avez l'homme ensuite. Donc j'avais l'homme aussi tout à l'heure qui venait vous apporter du soutien, de l'aide pour trouver la foi, la paix, pour vous soutenir, pour vous guider, vous conseiller. On a encore l'homme ici hein, qui vous apporte la paix ou qui vous accompagne dans la paix. Le fait que cet homme soit présent vous procure la paix, la confiance peut-être que vous n'avez pas en vous. Et pour autant, cette personne est là aussi pour vous montrer, vous prouver que vous pouvez avoir confiance, que vous avez les clés et les outils en main, les capacités pour agir, que vous avez une force que vous n'imaginez pas, que vous avez des compétences que vous ne reconnaissez pas. Ok, donc là, dans le même cas, vous aurez, grâce à cette paix retrouvée, la certitude que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez réellement bien terminé quelque chose, vous passerez à l'action pour cette nouvelle phase. Vous passerez à l'action pour débuter ce nouveau cycle. Vous passerez à l'action, vous serez plus en paix pour mettre en place vos projets naissants. Ok, c'est beau ça. Hop, je bois une gorgée d'eau parce que j'ai la gorge. J'ai l'impression d'avoir des chardons. Ensuite, on va jeter un œil au tarot. Hop. Alors, qu'est-ce que le tarot a nous dire, s'il vous plaît? Pour ce tirage de nouvelle lune, quelle information dans le concret, dans la matière, ou dans la psyché d'ailleurs, quel élément, quelle nouveauté, quelles informations. Alors là, il y en a trop, mais on parle de couple, on parle d'union, on parle de relation, on parle de sentimentalité, de partager les choses à deux. Alors, qu'en est-il des énergies de cette nouvelle lune de manière générale, concrète et dans la matière pour cette nouvelle lune en balance du 6 octobre, s'il vous plaît. Bon, alors elle n'est pas tombée, mais j'ai encore ici les amoureux qui sont restés en lévitation. Donc il peut être question de sentiment, il peut être question d'investissement dans une relation, il peut être question de choix à faire, de décisions à prendre en ce qui concerne la fin de quelque chose. Pas forcément la fin d'une relation, mais quelque chose voilà, en lien avec la fin
un choix à faire en lien avec la fin de quelque chose, ou la fin de quelque chose est en accord, en résonance avec le couple ou la relation. Alors, je reprends celle-ci parce qu'elle a voulu tomber. Encore, donc le couple, hein, c'est bien, il y avait quelque chose de naissant suite à la fin de quelque chose. Alors, peut-être, est-ce que j'ai eu beaucoup ça dans mes tirages sur le mois de septembre, des couples qui étaient en pause à cause des mouvements astro, hein, des mouvements des planètes sur ces 2 et 3 mois qui ont rendu les choses difficiles au niveau des couples. Et j'ai eu donc beaucoup de cas qui sont restés qui ont mis leur couple en pause. Voilà. Et donc je pense que cette période de pause, de break est terminée. Pour certains, peut-être que la relation est terminée également, mais dans ce cas-là, c'était un choix qui s'imposait et les deux personnes étaient d'accord. Soit donc cette pause est terminée et vous prenez de nouvelles décisions à deux pour faire évoluer la relation différemment sur de nouvelles bases. Hein, ces 2 cartes-là, ça me fait bien penser à ça. Et du coup, vous êtes voilà, dans le renouveau, dans la renaissance de cette relation. Vous vous percevez différemment, vous ressentez, vous vibrez la relation différemment également. Vos sentiments sont différents. Vous ne voyez plus... vous ne vous voyez plus de la même manière, vous ne voyez plus la personne en face de vous de la même manière et vous n'envisagez plus la relation de la même manière qu'avant cette pause. Oh là, ça ci elle a sauté. La 14, et bien voilà, encore ça c'est la tempérance, c'est encore la balance, c'est encore l'harmonie, c'est la connexion, la patience, le partage équitable, le partage commun, le fait, comme je vous disais, de trouver la bonne place entre vous et les autres, entre vous et l'autre. Il y a la patience également de laisser faire les choses et le temps de la nature. Il y a une question ici de se ressourcer également, de se ressourcer. Donc j'avais déjà beaucoup la nature tout à l'heure, donc je rajoute l'eau pour certains d'entre vous, ceux qui sont natifs du signe d'eau par exemple, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. L'eau peut vous être ressourçant. Il est question d'être connecté, d'avoir une meilleure connexion entre la terre et le ciel aussi, c'est-à-dire de pouvoir comprendre les messages entre votre cœur et entre votre mental, entre votre partie physique et votre partie âme. Voilà, ce qui s'est passé ces derniers temps, où cette lune en balance vous permet de vous reconnecter et de mieux comprendre les messages de votre âme. Si vous traversez quelque chose, une situation qui vous semble totalement invraisemblable et pour laquelle vous n'avez aucune prise, vous n'avez rien demandé et que vous vous demandez bien ce que vous faites là, eh bien c'est votre âme qui vous a amené à cet endroit-là. Si vous ne savez pas, votre âme sait. Et du coup, avec cette tempérance, il y a cette notion de la foi encore, hein, on avait la foi ici, donc de garder la foi, d'être à l'écoute de votre cœur qui est relié à l'âme, voilà, d'avoir confiance et de vous laisser bercer, de suivre le chemin. Écoutez donc votre intuition. J'avais le 3e œil tout à l'heure. Non. Non, j'ai pas le 3e œil. Donc, pour autant, écoutez votre cœur, votre âme vous place sur votre âme et l'univers vous place face aux situations et dans les endroits où vous devez être. Voilà, donc laissez-vous glisser en confiance. Bien sûr, interrogez votre esprit, interrogez votre cœur. Et si votre cœur vous dit, pourquoi pas, allons-y, sans émettre une objection à se retenir au barreau, voilà, faites le calme en vous et pesez le pour et le contre entre votre mental et votre cœur et vous arriverez à trouver l'équilibre entre justement la communication entre votre cœur et votre âme, entre votre mental et votre esprit,
entre le terrestre et le céleste. Voilà. La 14, vous êtes, la tempérance, vous êtes justement à faire cette connexion, à mettre de l'eau dans son vin, à être peut-être moins obtus sur certaines choses, sur certaines décisions, sur certains points de vue. Voilà, après on est aussi, ici il y a beaucoup d'amour, beaucoup de pureté avec ces lys, et l'échange est tellement fluide que je pense que ça coule de source justement de dire que vous serez peut-être plus ouvert à la communication et que la communication dans le même temps sera du coup beaucoup plus fluide. Alors il peut être question de communication non verbale aussi, hein, ça passe par la gestuelle, par le regard, par la télépathie. Voilà, il y a peut-être plus de cette facilité aussi de communication parce que tout ne passe pas par les mots. Et on vous dit justement que c'est le bon moment pour exprimer vos peurs, vos craintes. Que ce soit vos craintes intérieures, que ce soit vos craintes par rapport à la relation, que ce soit vos craintes par rapport à une énergie tierce qui tourne autour de la relation, que ce soit des craintes concernant la vie matérielle et professionnelle qui peuvent paraître bêtes, et qui pour autant vous angoisse au plus profond. Voilà, quelque chose qui est un détail, mais peu importe, si ce détail vous fait souffrir et vous bloque dans vos actions et dans votre réflexion, mais c'est le moment de dire les choses. Alors, on continue. Encore deux petites cartes, mon cher tarot. Oh bah, les deux se trouvaient. Ah bah, c'est ça. C'est ça. Et donc, alors ici, vous avez le 19, le soleil. Hein, donc, on arrive bien à un aboutissement, un épanouissement, à la joie, à l'abondance, à une meilleure vitalité également. Vous avez l'homme de bâton et la princesse de denier. Alors, l'homme de bâton est celui ici qui sait gérer le matériel, hein, qui sait gérer, qui sait travailler le bois, qui sait gérer la passion, qui sait... alors, il y a peut-être une différence d'âge pour certains d'entre vous. Alors, c'est celui, voilà, le roi de bâton, c'est la personne qui peut aller au bout de ses projets quand il a des convictions. Alors, il y a une notion de flamme, de passion réactivée ici, et ou peut-être quelque chose qui vous passionnait, un désir qui avait été mis de côté dans l'action, et là c'est le moment, voilà, quelque chose avait été figé, soit par cette pause, soit par les planètes qui étaient rétrogrades et qui vous ont imposé à revoir la situation et à réfléchir sur cette situation, et là vous sentez que le déblocage enfin que le blocage est levé, et vous passez à l'action immédiatement. La princesse de denier fait les comptes, elle envisage c'est le page de denier, hein, envisage de nouvelles façons de faire dans le domaine matériel pour pouvoir mettre en place un projet maîtrisé, quelque chose qui est maîtrisé dans le domaine de la passion. Ici, on contrôle le feu, on sait travailler le bois, on sait travailler la matière. On est manuel, on a beaucoup de capacités dans le domaine du mouvement. On est capable de mener à bien le projet, les choses que l'on a engagées, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes et vous aspirez à être. Vous savez où vous dirigez, vous avez probablement même des contacts qui peuvent vous aider à mettre en place, tac, 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 dans la foulée, l'une derrière l'autre, toutes les pièces pour monter, toutes les pièces nécessaires ou tous les contacts nécessaires pour mettre à bien votre projet, ayant eu déjà à faire un bilan financier par exemple, ou pour améliorer
là c'est une situation financière qui arrive avec peu de moyens au final. Vous avez peu de moyens pour arriver à faire ce que vous avez à faire, mais par votre courage, dans votre courage et vos connaissances, dans la maîtrise que vous avez dans la manipulation des matériaux, et grâce au contact que vous avez, au contact utile que vous avez pour faire, je ne sais pas, que ce soit un banquier, que ce soit pour avoir des matériaux, peu importe, vous aurez même avec peu de moyens, vous aurez les moyens, vous aurez les compétences, les qualités pour mener à bien votre projet je dirais vers le 10, hein, vers le 10 octobre, hein, dès que vous aurez décidé de mettre au point telle chose, ça sera mis, classé, ordonné et en route. Vous aurez en moins d'une semaine tout ce qu'il vous faut pour mettre en place votre projet. Voilà, c'est une personne qui est sûre, qui est certaine, qui est sûre de ses projets, qui est certaine de pouvoir mener à bien, qui est courageuse. Il y a du courage ici aussi. Voilà, et parce que vous agissez avec passion, avec ardeur, avec le plaisir de faire plaisir aussi. Il y a ça. Et puis donc voilà, par contre il y a une surveillance régulière à faire au niveau financier, au niveau matériel, parce que peut-être qu'il peut vous manquer un peu de moyens pour y arriver au départ, parce que je pense qu'au fur et à mesure que vous développez cette surveillance, eh bien vous trouvez de nouveaux moyens pour améliorer vos conditions. Voilà, là je pense que c'est quand même un projet qui est en lien avec le domaine relationnel, émotionnel et affectif, que c'est quand même peut-être quelque chose qui est en lien avec la construction de votre couple, de votre nouvelle union. Et là, du coup, on passe de la parole, de l'échange de sentiments à vraiment quelque chose de concret dans la matière, à vouloir bâtir, construire, forger, s'impliquer. Il y a vraiment une notion d'investissement ici. Hein. On se rassure. On est en paix, on est dans l'action. Vous voyez, il y avait l'homme ici qui vous permettait de mener une action dans la paix. Et là, vraiment, ça ressort. Je vais mettre quelques cartes il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti. C'est mon Keeper le Normand. Voilà, que je trouve très joli. Il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti. Donc, on va voir un peu sortir de l'emprisonnement ici. Il y a une notion de sortir de l'emprisonnement, hein, de se libérer, que certaines chaînes sont invisibles, mais vous avez la capacité de les ouvrir. Alors, petit Keeper, qu'aurais-tu en information? Quelles sont les énergies qui viennent à nous, à vous, avec cette nouvelle lune en balance le 6 octobre 2021. Petit Keeper, aurais-tu quelques messages? Eh ben voilà. Préoccupation, voilà, on réfléchit en abondance, on va trouver les solutions, à chercher les solutions. Alors, on était sur le désespoir, on a le cadeau et on a les grands honneurs, d'accord? Vous sortez d'une situation qui vous paraissait désespérée, vous vous sentiez démuni, vous vous sentiez seul, vous vous sentiez isolé, peut-être que vous l'avez été, même si ce n'était peut-être pas qu'un sentiment. Voilà, soit pour certains vous ne voyiez plus comment réussir à vous relever, à sortir de cette situation. Pour certains vous ne vouliez pas, hein, laissez-moi tranquille, laissez-moi seul, je ne veux voir personne. Et pour autant, voilà, ici la vie vous amène, l'univers vous amène un cadeau pour sortir de quelque chose d'inespéré, pour vous refaire, pour vous réhabiliter, pour vous réchauffer, pour vous apporter du réconfort, que ce soit du soutien. Ça peut être le retour, bien sûr, de quelqu'un pour qui vous pensiez être devenu un fantôme, quelqu'un de mort. Et ici, vous avez les grands honneurs. Donc,
vous étiez dans une situation justement où vous vous sentiez très rabaissé, pas reconnu à votre juste valeur. Toute cette énergie que vous avez donnée pour un amour ou pour un travail ou pour une cause qui s'est évanouie, qui était transportée par le vent comme un paquet de cendres. Euh, et pour autant, quelque chose vient à vous, une surprise vient à vous avec cette nouvelle lune, un cadeau se présente à vous pour vous redresser, pour vous redonner les honneurs, pour vous replacer et pour vous permettre de continuer le combat ou de reprendre le combat. En tout cas, de retrouver votre place dans la société. Alors cette aide, ce cadeau peut venir, ça peut être un cadeau matériel, ça peut être de l'argent qui vous est offert, prêté, ça peut être des personnes qui vous prêtent main forte, ça peut être un associatif que vous trouvez et qui vous aide à trouver les moyens de vous relever, ça peut être un thérapeute, hein, j'en ai parlé plusieurs fois pour certains, ça peut être ça, ça peut être une lumière qui jaillit de vous, par votre âme, par une prise de conscience, par une clairvoyance, et qui vous force à vous remettre debout, qui vous pousse à vous remettre debout en tout cas pour affronter, et pour le coup qui vous donnera la force et le courage pour affronter les adversités qu'il y aura en face de vous. Ça peut être aussi, ça me parle de ça donc je le dis, les personnes qui ont dû quitter leur travail pour non-vaccination et qui sont rappelées parce que justement l'hôpital ne peut plus faire face. Voilà, on vous refait une proposition, on vous en réintègre pour retrouver votre place d'honneur. Hein, il y a un peu ça. Donc, vous êtes dans la... J'en parle, hein, c'est vraiment le feu de l'actualité, en tout cas pour moi, mon actualité. Voilà, vous êtes préoccupé, vous réfléchissez aux meilleures manières d'effectuer les choses, d'avancer dans vos projets, d'aider quelqu'un. Voilà, ça me parle de ça aussi, puisqu'on est de soi vers les autres. Il y a une notion de vous êtes préoccupé, vous cherchez comment aider quelqu'un de votre entourage ou comment aider quelqu'un dans une situation. Alors, est-ce que je vais avoir encore quelques messages avec mon skipper? Alors, vous pouvez avoir ce cadeau aussi peut venir à vous. Maintenant, c'est par rapport à ce déclenchement de la nouvelle lune et pour améliorer votre situation plutôt pour la fin d'année, à partir du mois de décembre. Si vous avez quelque chose, un projet ou quelque chose qui est en lien avec cette date, voilà, on dit que vous aurez une opportunité, on va vous passer la main pour vous faire aboutir, vous faire obtenir une opportunité, quelque chose de favorable au mois de décembre. Alors, il est question de vol ici, de larcin. Vous avez été démuni de quelque chose. Il y a une confiance qui a été abusée et qui vous a laissé dans un état de pauvreté, dans un état démuni. Alors, y a-t-il réparation sur cet état? S'il vous plaît, y a-t-il réparation? Alors ouais, parce que pauvreté, voilà, on dirait que le petit gamin qui chipe la montre à gousset, là, mais il n'est pas fier. Hein. Voilà, il y a cette notion que si vous avez été abusé, eh bien écoutez, la personne qui vous a abusé ou qui a fait un abus de confiance ou qui vous a volé, peut-être, qui vous a soustrait quelque chose, cette personne n'est pas fière. Ça peut être même quelque chose qui date d'il y a longtemps, d'un passé, et du coup, soit vous aurez le retour de cette situation, alors soit vous récupérez le bien qu'on vous a pris, qu'on vous a dérobé, soit que vous apprenez que cette personne a été
reconnu coupable de quelque chose. Ok, donc dans tous les cas, vous avez quand même une reconnaissance du fait que, soit une gratification, soit une reconnaissance du fait que vous avez été abusé, que vous avez été trompé. Mais ça peut être en lien avec quelqu'un qui est à l'étranger. Bon, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, celle-ci, mais c'est dit. Tac, 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 tac. Alors ici, je peux avoir un déplacement vers une dame, un déplacement, un voyage. Il peut y avoir des valises, il peut y avoir alors plus qu'un déplacement, ouais, plutôt un voyage vers une dame qui a des messages, des informations à vous passer concernant une justice à rendre. Voilà. Ok. Donc, je vais faire un tour vers le domaine sentimental et affectif. Je vais faire tomber quelques cartes avec cette nouvelle lune. Hop, on a le déclic du cœur. Grâce à la distance, vous arrivez à survoler, à installer un pont pour passer le fossé qui s'est creusé entre vous. Ah, non, ça tombe trop là. Alors, pour ce domaine sentimental, la loyauté, voilà. Alors, il peut être question de nouvelles rencontres amicales ici, ou de se rassurer avec ses amis. Dans tous les cas, s'il s'agit du couple, quelles que soient les personnes concernées, il est question de loyauté, de respectabilité, de partage dans pareil, dans l'équilibre, encore une fois. Dans cet équilibre, dans le respect, la certitude de pouvoir dire les choses et d'être compris comme vous l'avez dit, et que ça ne soit pas jugé et déformé. Voilà, donc il y a une confiance ici sans limite. Alors, domaine sentimental, il y en a encore le déclic du cœur, hein. Il y aura peut-être plus de confiance et plus d'échanges approfondis dans soit avec ces nouvelles rencontres amicales, soit dans cette reprise de couple. Et si vous êtes célibataire, la loyauté représente le fait de vous respecter vous-même et de plus accepter les choses telles que vous aviez pu les accepter précédemment. Ouais, donc il y a vraiment la notion des choses qui changent, mais qui changent pour le mieux. Alors, domaine sentimental, émotionnel, s'il vous plaît, qu'apporte cette nouvelle lune dans le domaine affectif? Donc un nouveau départ, voilà, s'il s'agit de la reprise du couple, un nouveau départ. Il peut être question d'un aménagement, d'un déménagement, peut-être de bouger les meubles, hein, si vous ne déménagez pas, de bouger les meubles pour que chacun trouve sa place, que vous réorganisiez l'espace en fait, hein, voilà, parce que tout le monde ne va pas déménager non plus, hein. Donc s'il n'est pas question de déménagement ou de voyage, ça peut être voilà, le fait de réaménager son espace. Peut-être que pour fêter un peu cette reprise dans le couple, vous ferez un petit voyage, un petit quelque chose en bord de mer ou dans une contrée inconnue pour donner un impact, pour donner un impact nouveau de dépaysement à cette relation. Vous pourrez avoir des soutiens, des aides ou une bonne discussion avec quelqu'un qui est étranger aussi ou qui est loin de vous. Ah, c'est vraiment là, c'est la carte aussi qui peut me dire que vous êtes donc les nouvelles perspectives bien sûr, mais que vous êtes prêt à sauter dans l'inconnu, un peu à l'image du fou du tarot, hein, à sauter dans l'aventure, à partir à l'aventure, voilà. Sans que, alors ça laisse présager aussi que vous n'aurez peut-être pas tous les éléments et moyens matériels pour mettre en place votre nouvelle vie. Mais ici, si je revois
Hop. Ce roi de bâton avec cette princesse de denier, même si vous n'avez pas la visibilité ou les moyens matériels tout de suite pour faire votre nouvelle vie, votre nouvelle création, en tout cas vous avez la niaque et l'ambition qu'il faut, le pouvoir, le feu, la passion qu'il faut pour y arriver, avec de faibles moyens, mais y arriver coûte que coûte. D'accord? Donc dans tous les cas, ouais, il y a cette notion de sauter dans le vide, comme le fou hein, qui part à l'aventure. Voilà, une nouvelle rencontre, une nouvelle découverte de l'un et l'autre. Alors pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre qui vous met totalement en confiance, mais c'est quelqu'un, alors soit c'est lors d'un voyage, soit c'est quelqu'un qui est à distance de vous. Hein, mais c'est très doux, c'est très à l'écoute, c'est d'un côté mature et d'un côté très enfantin, très espiègle. Et il y a cette notion de pouvoir de se livrer totalement. Alors, s'il est question de voyage et déplacement, il peut y avoir des problématiques au cours du déplacement. Attention à ne pas perdre certaines choses, à ne pas vous faire voler, les papiers en l'occurrence. Ça peut être ça, ce vol et cette pauvreté, d'autant que Mercure est rétrograde hein, durant cette période, et donc Mercure pose des problèmes au niveau des déplacements, peut poser des problèmes au niveau des papiers, de la communication. Donc là, effectivement, ça peut être des pertes de papier, pertes de téléphone, pertes de billets d'avion, de billets de train. Attention à avoir bien vos actes, enfin vos cartes d'identité, ce qui s'ensuit. Voilà, attention, vigilance. Les réservations qui peuvent vous penser avoir faites et qui n'ont pas été prises en compte également. Enfin voilà, il peut y avoir des problématiques lors de déplacements, de voyages. Hop, voilà, les larmes. Hein. Donc il peut y avoir effectivement un déplacement qui est programmé et que vous devrez décommander ou reprogrammer. Ok, donc la rencontre apporte aussi des larmes, mais des larmes ici de joie parce que vous vous sentez en complétude avec la personne que vous rencontrez. Voilà, ce sont plutôt des larmes d'émotion. Ou alors vous trouvez quelqu'un qui peut vous consoler, qui peut vous comprendre, qui peut vous rassurer. Si c'est une reprise dans la relation, c'est peut-être aussi des larmes de joie parce que cette absence et cette séparation a pu vous faire prendre conscience que vous aviez des douleurs et des choses qui étaient enfouies en vous, hein, comme on l'a vu au tout début ici, ces peurs, vont pu vous faire comprendre et prendre conscience que vous aviez des douleurs à évacuer et comme vous ne le faisiez pas, eh bien vous étiez peut-être, je ne sais pas, aigri ou intolérant ou ci ou ça, et le fait d'avoir eu cette coupure vous a fait prendre conscience qu'il fallait que vous vous libériez de ces noirceurs, hein, de ces douleurs. Et donc c'est des larmes de soulagement ici. Ah ben là, il y en a trop, mais on parle de bonheur, dans tous les cas, de voir loin, de regarder l'horizon loin, loin, pour voir, même si vous savez que vous ne pouvez pas atteindre l'horizon, le bonheur d'en parler comme si c'était acquis un petit peu en travaillant, comme si vous provoquiez la loi de l'attraction en vous imaginant des choses pour la progression de votre couple ou de vos projets, en vous imaginant des choses qui étaient irréelles. Et après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est irréel? Et pour qui? Et pourquoi? Et comment? Allez, j'en ai encore une. La plume. Douceur, besoin de tendresse, réconfort. Donc voilà, vous vous retrouvez, non pas parce que vous étiez en codépendance ou en dépendance de quelque chose, mais vous vous retrouvez vraiment parce que vous vous reconnaissez en tant qu'être individuel qui aimait l'autre personne. Voilà, vous n'aimez pas la personne en face de vous
parce que vous avez besoin d'elle ou de lui pour emmener les enfants à l'école, pour faire les courses, parce que la routine s'est installée. Non, vous aimez la personne en face de vous parce que c'est cette personne, parce qu'elle est qui elle est, parce qu'elle déclenche, parce qu'elle vous comprend, parce que vous vous comprenez, parce qu'elle est capable de vous adoucir dans une tempête, ou elle est capable de vous donner de l'élan dans un moment de flou artistique. Voilà, d'ici vous retrouvez, voilà, c'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est des larmes de joie et de libération ici, hein, parce que vous retrouvez la douceur, vous retrouvez les caresses, la tendresse, les gestes simples, mais ces gestes simples, vous les interprétez maintenant avec un poids, c'est-à-dire que la moindre caresse sur la joue, par exemple, peut vous enlever un poids incommensurable, alors que avant cette coupure, la moindre caresse, d'ailleurs, peut-être n'était plus existante, mais vous ne faisiez aucun effet, voire vous dérangez même pas, par moment. Ici, vous prenez vraiment le geste de manière démultipliée, les gestes de douceur et de tendresse de manière démultipliée. Il y a peut-être effectivement aussi, avec ces larmes et la douceur, des regrets d'avoir manqué des occasions d'apporter de la tendresse. Après coup, vous vous direz, oui, j'aurais dû être plus doux, j'aurais dû être plus à l'écoute, plus tolérante, voilà. Donc, peu importe les culpabilités, l'essentiel c'est de reconnaître les choses et d'avoir la volonté de changer les choses et d'être à présent apte à être sur la même longueur d'onde et d'écouter et d'être plus attentif, d'accord? Et à soi et à l'autre, bien sûr, et aux autres membres du foyer s'il en est. Ok, donc voilà, on vous dit que la surprise vous arrive, vous attendez un retour et que la surprise vient à vous. Hein. Voilà, il y aura peut-être, au moment du retour, il y aura peut-être un cadeau, un petit bouquet, un petit bijou, un petit parfum, qu'est-ce que c'est? Voilà, en tout cas, la personne n'arrive pas les mains vides, ou en tout cas n'arrive pas le cœur vide. Et c'est là tout l'essentiel. Ok, on en est où? Ouais, bah, ça va faire 1 heure, hein, je vais arrêter. J'avais d'autres jeux, mais je suis trop bavarde. Ou les entités sont trop bavardes, peut-être. Hein. Voilà, les guides. Voilà pour vous. Et ben, vous me direz ce que vous en pensez, si vous vous y retrouvez. Hein. Je pense qu'il y a... C'est parti dans tous les sens. J'espère que ça en aura éclairé pour certains. Ou oui, avoir aidé à comprendre certaines choses de vous, de l'extérieur, de l'autre. Voilà, et bien écoutez, je vous envoie toutes mes énergies positives à foison et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!